Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de SmackDown du 8 juillet 2022 et donc pour commencer le show, on a eu une petite promo de Roman Reigns et des Usos et de Paul Heyman qui s'adressaient à Brock Lesnar. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce speech là? Qu'est-ce que je peux vous en dire? Il était bien, enfin, il était bien, je vais aller un petit peu plus dans le tas. Il était cool. Il était cool et il était franchement vachement bien et très bien fait. Et là, de a bien tapé dans du lourd. Lorsque Roman Reigns s'adresse à Brock Lesnar, on a senti qu'il en avait un peu ras-le-bol, justement, de Brock Lesnar. Donc, c'est plutôt cool que Roman Reigns soit énervé à ce point-là parce que ça nous promet un match du côté de SummerSlam dans maintenant 21 jours qui va être extraordinaire parce que je pense qu'il y a moyen d'ici 3 semaines, en 3 semaines, de faire un truc vraiment bien. Et je dis pas ça pour me moquer de vous, hein, les amis, c'est que je m'explique. Ils ont littéralement foutu en l'air un petit peu le personnage de Roman Reigns, qui est enfin de Brock Lesnar, en le faisant perdre du côté de WrestleMania. Peut-être, j'ai bien dit peut-être que la WWE va relancer Brock Lesnar du côté du SummerSlam, comme il pourrait très très bien perdre, mais je le verrai pas perdre. Enfin, j'ai du mal à le voir perdre, mais la promo de Roman Reigns et de Paul Heyman et des Usos est excellente, et la WWE c'est là où elle va, quand elle va, comment dire, taper dans du lourd, elle sait quoi faire, et c'est plutôt pas mal vu de la part des officiels que de, que de tout simplement se relancer avec un Roman Reigns qui est vraiment au top de sa forme et qui a vraiment des trucs bien à faire. Juste après, du coup, on a eu Jinder Mahal et Shanky qui ont affronté les nouveaux Viking Raiders, donc la nouvelle équipe des Viking Raiders, qui était là aussi pas mal, pas mal faite pour, euh, pour ce qui est de leur équipe. Et ils ont littéralement détruit Jinder Mahal et Shanky. Mais bon, ça paraît en fait logique que Jinder Mahal et Shanky perdent ce match. Les Viking Raiders, c'était leur match, leur combat de retour, donc peut-être qu'ils avaient une carte à jouer, mais en même temps, si vous mettez les Gendarmes et Shenki sur la route et que tu les fais gagner, bah ça détruit en fait le heel turn des Viking Raiders, qui était plutôt pas mal vu de la part des officiels de la WWE, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, bah, ça a relancé tout simplement leur, leur carrière. Et ce heel turn et la victoire est tout à fait logique. Parce que si tu les fais perdre, encore une fois, avec les siens, on fait le monde, mais si tu les fais perdre, ça peut paraître bête, stupide et tout ce que vous voulez pour justement faire en sorte que qu'ils soient plus champions en fait. Donc ça mettrait un petit peu la pagaille, ça sonnerait la pagaille et c'est plutôt pas mal vu de la part des officiels de la WWE que de faire gagner les Viking Raiders. Donc Ivory Ring pour ceux qui ne le savent pas, et c'est plutôt cool parce qu'il y a des gens à la W, des superstars qui se plaignent du rendement, de leur rendement et de. Comment je peux dire ça? Et de leur façon d'être traité. Donc c'était plutôt pas mal du tout comme match. Ensuite, après, du coup, il y a le New Day qui est intervenu. C'est logique, le New Day intervient. Et, et après être intervenu, nous fait un. Comment je vais dire, un discours où il n'était pas hyper bien. On va dire qu'il était moyen bien. Les New Day qui vont sans doute affronter les Vikings du côté de SummerSlam. Je vois pas trop comment autrement ce serait possible. Mais en fait, le souci, c'est que les Vikings sont tellement bien bookés que, que en fait, ils pourraient relancer un petit peu la machine en les faisant, comment je peux vous expliquer ça, perdre. Mais là, voilà, c'est ce qu'elle sait ce qu'elle fait.
Et malheureusement, en sachant ce qu'elle fait, elle gâche des talents. Enfin, gâcher des talents, et moi, il est peut-être un petit peu fort. Mais en tout cas, elle est bien et elle domine ce qu'elle peut en tout cas. Même si ça pourrait être pire pour les Viking Raiders, justement, enfin pour les New Day de se faire détruire comme ça. Ils auraient pu prendre plus cher, mais bon, on voit que les Viking Raiders quand même démolissent tout sur leur passage et ça m'étonnerait pas qu'ils aillent vers les titres. Juste après, du coup, euh, on a eu. Qu'est-ce que c'est que ça? Gunther, non, Ludwig Kaiser, pardon, contre Shinsuke Nakamura. Donc un bon petit match des prétendants au titre intercontinental où la WWE a tout simplement, c'est tout simplement permise de mettre Ludwig Kaiser en avant. Donc c'est plutôt cool de mettre Ludwig Kaiser en avant et de le faire affronter Shinsuke Nakamura. Malheureusement, il s'est fait punir derrière par Gunther. Et ça, c'est pas une mauvaise idée que de le punir parce que franchement, quand je vous dis ça, vous allez rigoler. Et il s'est pris des chops, mais des chops, les gens, j'imaginais même pas les chops qu'il s'est pris en fait. Mais c'est pour le punir d'avoir perdu contre Nakamura. Nakamura qui va sans doute du coup avoir un match pour le titre intercontinental. Ça promet parce qu'on on sait très bien que Gunther et Nakamura pourraient relancer la compétition sur ce titre-là. Ricochet, l'ancien champion, c'est un petit peu fait démolir par justement Gunther dans le rematch. Mais là, bon, on va voir si ça affronte SummerSlam ou pas. Mais il y a vraiment possibilité et moyen que de mettre Nakamura sur cette course au titre parce qu'il est vraiment excellent dans le ring et il fait des différences que pas beaucoup de monde pourrait pourrait comment je peux expliquer ça, pourrait ne pas avoir justement. Donc c'est plutôt pas mal vu la part des officiels de la WWE que d'avoir fait ce match-là, même si ça il arrivait peut-être un peu tôt dans le show. C'est un petit peu un regret, mais bon, c'est SmackDown et à SmackDown on fait un peu n'importe quoi. Ouais. Ensuite après du coup on a eu Liv Morgan, Natalia et Ronda Rousey. Donc là c'était plutôt pas, pas mal vu de la part de la WWE de faire une célébration de Liv Morgan interrompue par Natalia et Ronda Rousey qui veulent toujours le titre de championne de SmackDown. Pour ceux qui croyaient que Ronda Rousey avait oublié ce titre après avoir subi l'encaissement de la mallette de Liv Morgan, ben, vous avez la preuve que non, elle ne l'a pas oublié. Elle a toujours envie et les yeux sur ce titre et ça peut être vraiment intéressant. Et ça a été annoncé au SummerSlam qu'il y aurait le rematch. Et ensuite, après, du coup, on a eu Ronda Rousey contre Natalia. D'ailleurs, Natalia qui affrontera Liv Morgan la semaine prochaine. Et si elle gagne, elle sera ajoutée au match du SummerSlam. Donc, peut-être un combat triple menace pour le titre féminin de SmackDown. Pour le moment, c'est juste Ronda Rousey contre Liv Morgan. Mais avec la double, tout peut changer très vite. Mais en tout cas, Natalia a abandonné avec un Kenlock. Ronda Rousey s'est littéralement jeté sur la jambe de Natalia et lui a fait subir les conséquences de ses actes du dernier show. Donc c'était plutôt très très intéressant de la part de la WWE que de faire ça avec Ronda Rousey parce que on se demandait un petit peu ce qui lui arriverait si elle combattrait. Et bah elle a combattu et puis elle a pas pris de coup. Hein. Ça je peux vous le garantir, elle a mis une raclée à Natalia. Ça fait 2 fois d'affilée qu'elle a après le Money in the Bank. Même si elle n'est plus championne et qui s'était pas pour le titre. Mais en tout cas, quelle performance de Ronda Rousey qui, comment je peux dire ça, qui impressionne et qui fait forcément a dû impressionner Liv Morgan qui aura la même adversaire la semaine prochaine. On va voir comment le match va être fait et si Liv Morgan va rester en une contre une face à Ronda Rousey ou si ça sera Natalia qui sera, comment dire, qui sera dans cette rencontre. Donc on verra bien. Ensuite après du coup on a eu Alia qui s'est bouffé un de ses Women's Rights. Regardez-moi ça. Bam, de Lacey Evans qui nous a fait un heel turn tout simplement. Le heel turn était plutôt pas mal vu de la part des officiels de la WWE du côté de Lacey Evans, même si on le sentait arriver depuis de nombreuses semaines et que
et que ils auraient pu, comment je peux vous dire ça, ils auraient pu faire ça autrement. Mais en tout cas, c'est un bon point que ce heel turn de Lacey Evans, parce que je pense que beaucoup de gens ont été lassés de son personnage de face, ou raconter un petit peu sa vie aux États-Unis. On aimait la Lacey Evans, qui se moquait un petit peu de Charlotte Flair. Elle était censée faire équipe avec Alia. Là, Alia s'est pris un woman's right, et je pense que la WWE a eu raison de faire ce heel turn, parce que Lacey Evans et Alia, l'équipe, n'aurait pas pu s'entendre, je pense. Après, je peux me tromper, hein, mais je vois pas comment elles auraient pu s'entendre, alors que elles étaient... Non, Alia n'était pas dans le Money in the Bank, mais elle aurait pu y être, malheureusement. Elle s'était blessée, et c'est Shotzi, du coup, qui avait affronté Tamina. Et Shotzi s'était qualifiée, Shotzi qui s'est blessée, ce qui explique peut-être ce petit segment-là. Ensuite, après, du coup, on a eu un Championship Contenders match, donc c'était les Usos, donc Jimmy et Jay Uso, les champions par équipe, incontestés, humbles et incontestés, contre Los Notarios, donc Angel Garza et Humberto Carrillo. Encore un match où la WWE a fait de la WWE dans le texte, c'est-à-dire que ils auraient pu mieux faire là-dessus. Mais bon, les Usos qui gagnent, c'est logique. Là, les Usos avaient vraiment besoin de gagner ce match-là. Donc ça les a relancés après leur victoire face au Street Profit controversé. C'était vraiment bien. Et c'était tellement cool que la WWE pourrait nous le refaire ce match-là, que ça ne me dérangerait pas du tout, parce que je l'ai vraiment aimé ce match-là, les amis. Et même si je ne l'avais pas aimé, je pense qu'ils le referaient, tellement ils sont un petit peu bêtes. Mais en tout cas, ce match-là était plutôt pas mal vu de la part des officiels de la WWE. Et plus, plus ça avance, mieux c'est. Et la WWE, forcément, a besoin de, comment dire, d'une victoire pas comme les autres. Donc c'est plutôt cool que les Usos aient gagné. Et voilà quoi, c'est tout ce que j'allais dire sur ce match-là. Ensuite, après, du coup, en main event, on a eu Drew McIntyre qui a eu le droit à affronter notre ami Butch. Donc Butch qui a donc remplacé Sheamus, qui nous a fait croire qu'il avait le Covid. Bon, Sheamus, c'est pas drôle du tout ce que t'as fait là, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment malades et qui en souffrent vraiment. Donc c'est vraiment pas cool ce que t'as fait là, Sheamus. Donc c'était plutôt pas mal vu de la part des officiels de la DOE que de faire ce match-là, forcément, parce que ils avaient peut-être pas d'autres possibilités, mais aussi, bon, Butch s'est fait détruire littéralement, il s'est bouffé un de ses Claymore Kicks, j'ai l'impression que le gars, il l'a tellement bien vendu qu'il a savait voler, et c'est vraiment dommageable que de savoir voler, et, et de prendre vraiment un Claymore exceptionnel, donc la DG a fait une Drew McIntyre style, mais vraiment la victoire était plutôt correcte de Drew McIntyre, qui donc à Clash at Castle affrontera les champions incontestables et incontestés de la WWE et Universel, parce que c'était un petit peu l'enjeu de ce match. Mais en tout cas, vraiment ce SmackDown était bon. Si je voulais que je note le show, je mettrais peut-être un petit 13 sur 20, parce qu'il y a encore des choses à améliorer. Mais bon, c'est la WWE, comme je vous ai dit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à mardi pour la review de Raw. Ciao.